Stranger Things n'a jamais brillé vraiment pour son jeu, mais là, je me dis, mais c'est vraiment fait pour être entre guillemets cinématique, ça ne l'est pas du tout, c'est dégueulasse. Et surtout, moi je trouve qu'il y a un vrai truc où entre Noah Schnapp, l'acteur qui joue Will dans Stranger Things, et Gal Gadot qui joue dans Wonder Woman, qui joue dans Blanche-Neige, tout ça, il y a vraiment une non-capacité à jouer de la part des personnes, particulièrement quand elles sont cynes, qui m'interroge énormément de me dire, mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas un vrai truc à creuser? Parce que être cyne, c'est aussi en partie perdre son humanité, perdre sa capacité à voir un génocide qui est actuellement en cours. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui réfrène les émotions quelque part? Parce que pour le coup, il y a plein d'acteurs et d'actrices qui sont en faveur de l'amnistie, qui pour le coup jouent vraiment bien. Les protagonistes, c'est De Niro, Ruffalo, Brian Cox de Succession, des grands acteurs ont été primés plusieurs fois. Joaquin Phoenix propale un peu démonstratif le jeu même. Oui, c'est vrai, un jeu qui en donne des caisses, mais tu peux pas dire qu'il joue vraiment comme de la vraie, comme on voit Noah Schnapp ou Gal Gadot. Il y a des acteurs cynes qui sont très bons, évidemment. Il y a aussi un vrai truc, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs américains qui sont cynes, parce que en fait, il y a beaucoup d'Américains qui sont cynes, en fait. Il y a une exception, une personne israélienne qui joue bien, c'est Nathalie Portman. Pas de bol, elle est propale. La théorie se tient vraiment.